Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce mercredi 9 août 2023, dont les publications ont offert à leurs lecteurs un spectre d'informations allant du chemin de croix de Khalifa Sall et Karim Wade pour retrouver les chemins de l'éligibilité à l'interminable jeu de plouf-plouf ket-ket-kedentan auquel s'amuse dangereusement la coalition Benno Bokk Yakaar qui n'arrive pas à désigner un candidat parmi la pléthore de prétendants en passant par les aventures de Kilikou Branco qui, à l'instar d'une certaine presse, en a violé allègrement les usages, déflorant en toute responsabilité le sacro-saint secret médical au sujet des reins de Ousmane Sonko dont l'insuffisance de fonctionnement s'étale sans aucune pudeur à la une de vos quotidiens et qui suscite des prières de toute la société civile à l'intention du leader de Pastef que l'on conjure de se nourrir à nouveau. L'Observateur fait sa grande une sur la déclaration du PDS à la présidentielle de 2024 et titre « Karim, un retour sans question », pointant les limites et les avantages de son éloignement. Le Soleil titre « Les cartes de la présidentielle redistribuées », écrivant que rétablis dans leurs droits civils et politiques, Khalifa Ababakar Sall et Karim Meïssa Wade peuvent se présenter à la prochaine élection présidentielle, mais des analyses politiques développées dans les colonnes du Soleil laissent entrevoir que ces deux figures de l'opposition, franchement rétablies dans leurs droits, ont une certaine légitimité qui leur permet d'aller à la conquête du pouvoir, mais il va falloir, selon le Soleil, qu'ils travaillent plus au niveau des autres villes du Sénégal. Et pour Karim Wade, il faut qu'il revienne au Sénégal. La politique, c'est le terrain et la prise de parole. Pour Sud Quotidien, il y a une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de ces deux candidats qui s'appelle « Non-paiement des amendes avant la présidentielle 2024 », ce qui fait titrer Sud Quotidien « Karim et Khalifa toujours en sursis », écrivant en se questionnant qu'ils ne seraient pas au bout de leur peine puisque deux juristes interrogés par Sud Quotidien soutiennent qu'ils sont obligés de faire profil bas s'ils ne payent pas leurs amendes, 1,8 milliard pour Khalifa Sall et 138 milliards pour Karim Wade, d'autant qu'en même temps, payer signifierait qu'ils acceptent implicitement leur culpabilité de détournement de deniers publics. Et pour cette présidentielle, l'incertitude est de mise dans tous les camps, comme à Benno Bokk Yakaar à propos du choix de leur candidat. L'Observateur titre « Intense tractation », révélant les secrets de la rencontre nocturne entre Mansour Faye Amadouba et Amadou Mame Diop. Macky Sall et le candidat BBY, enquête titre « Le jeu de cache-cache », relevant que le parrainage arrive et que le chef de l'État tarde à annoncer le candidat de Benno Bokk Yakaar, paralysé par une recherche utopique de l'unanimité au sein de la majorité, d'autant que selon l'enquête, une charte des candidats, la candidature a été fortement remise en cause. Enquête s'interroge en écrivant « Macky Sall veut-il attendre le dernier moment pour mettre tout le monde devant le fait accompli ?» Pour Enquête, l'accouchement est certes difficile, mais nombreux sont les observateurs qui sont convaincus que le président de la République, Macky Sall, connaît déjà celui qui va porter les couleurs de Benno Bokk Yakaar. Alors, pourquoi, se demande Enquête, à moins de 7 mois de ce scrutin crucial, il tarde à rendre public ce choix, en essayant même de faire croire qu'il n'a pas encore choisi. Madiam Badiane, du quotidien confiant à Enquête, dit que l'inintelligence de la personne commence là où il ne sait pas ce qu'il représente, dénonçant les candidatures farfelues et pointant le danger de vouloir mettre tous les candidats sur le même pied. Pour le patron du quotidien, qui pose son regard dans les colonnes de Enquête, il est presque utopique d'espérer trouver le candidat qui va faire l'unanimité. Suspense est d'ailleurs le titre du billet d'humeur du quotidien qui nous informe que le président Sall est reparti à la Mecque pour faire son petit pèlerinage après le grand pèlerinage qu'il a effectué il y a quelques semaines. Demain, il sera à Abuja pour évoquer le futur du Niger avec ses pairs de la CEDEAO. À Benno, il fait toujours durer le suspense, note le billettiste du quotidien, jetant l'incertitude dans ses rangs et poussant les candidatures à se multiplier. Pourtant, l'horloge tourne comme si de rien n'était, et en se demandant pourquoi, qui peut changer Macky Sall. Personne, répond le billettiste du quotidien, car, écrit-il, son rythme présidentiel est toujours le même. On ne lui dicte pas son tempo, même si le temps presse. Le temps presse aussi pour Ousmane Sonko, dont la santé préoccupe les Sénégalais,
et comme le titre Libération, en premier lieu ses avocats, dont Maître Cyril Clédorly, qui explique que la déshydratation a provoqué un début d'insuffisance rénale et d'hypoglycémie dans Busby le jour. Ce sont 13 personnalités qui appellent Sonko à mettre fin à sa grève de la faim. Source A, titre Clédor exhibe les bulletins de santé de Sonko, le disant déterminé à poursuivre cette épreuve. Vox Populi fait un focus sur l'arme de la grève de la faim et montre la puissance de ce moyen de pression, mais selon un sociologue, au Sénégal, elle est perçue comme une tentative de suicide, notant que capital sympathie, médiatisation et internationalisation sont les trois effets dont l'alignement est nécessaire pour avoir gain de cause, ce qui a certainement conduit à accorder la liberté provisoire à notre confrère Pape Alénian. Crève la faim, titre le billettiste de Busby le jour qui écrit qu'à ce rythme, les hôpitaux deviendront des prisons ou alors il faudra construire des pavillons spéciaux pour ces détenus spéciaux. Ndeyssan. Note, notre billettiste dans Busby le jour, dans ce pays de crève la faim, cherche, je reprends, Ndeyssan. Je reprends. Ndeyssan ironise notre billettiste dans Busby le jour. Dans ce pays où des crèves la faim cherchent de quoi manger, certains se payent le luxe d'observer la grève de la faim. Ça fait partie du Tchoki faim. Faim FAIM évidemment. De toute façon, la faim FAIM justifie les moyens. Mais enfin, le Sénégal a faim de dialogue et de paix. Moi qui pensais que les larmes aux yeux étaient l'effet des oignons épluchés, mais c'est Juan Branco, sénégalisé en Sabador, qui m'a dit pas de soblé, pas de sauce. Sauce, mon Juan Branco, c'est raconté. Et dans Enquête, il est écrit, Juan Branco explique comment il a passé à piéger les autorités sénégalaises et pourquoi, selon lui, les autorités ont commis l'erreur de lui faire voir ce qui se passe à Rebeuss, tandis que Sud Quotidien revient sur ces incongruités fatales au Sénégal, relatant la gestion de l'entrée frauduleuse au Sénégal de celui que Sud Quotidien décrit comme un avocat insignifiant devenu hôte encombrant et qui semble avoir pris quelques accommodements avec la vérité puisqu'ayant déclaré avoir dormi à Rebeuss au milieu de personnes torturées qui portaient les traces de blessures par balle. À beau mentir qui vient de loin, dit l'adage. Busby le jour, titre, Branco expose l'enfer de Rebeuss à Paris au milieu, selon ses dires, de centaines de détenus politiques. Et si on terminait cette revue de presse avec la préoccupation essentielle des Sénégalais, avec leur ventre, à savoir leur bas-ventre, avec la une de l'As quotidien qui propose un dossier sur la dernière folie des Sénégalais, à savoir la vente de collagène et d'oméga 3, et titre l'univers X, la régénérescence de l'organisme. C'est le gros business autour de ce Goroquin et nouveau Viagra qui va faire monter le nombre de crises cardiaques dans nos auberges. Sans transition, le quotidien titre introuvable pendant plusieurs heures, Adji Sarr, la fugue. Elle a semé sa sécurité rapprochée, peut-être pour aller dénicher de l'oméga 3, au cas où les massages ne suffiraient pas. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.